Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Formation COBOL sous ZOS. Dans cette séance, on continue à faire du pratique sur les structures itératives. Pour cela, on prend l'exercice suivant. Écrire un programme qui permet de compter et d'afficher le nombre de mots dans une phrase donnée. Exemple. Phrase égale bienvenue dans cette formation COBOL. Le programme affichera, le nombre de mots est 5. Démarrez votre émulateur et commencez à écrire votre programme. Prenez votre temps et essayez de développer une solution à ce problème. Par la suite, vous pouvez comparer votre solution à celle que je vais vous proposer. Voyons ensemble cette solution. Après l'identification division, et dans le Working Storage section. On commence par déclarer les variables nécessaires à la solution. Phrase, une variable pour stocker la phrase à analyser. Elle sera déclarée avec un format de 100 caractères, par exemple. NBMots, une variable pour stocker le nombre de mots dans la phrase. Elle sera déclarée avec un format de 4 chiffres. I, un compteur pour parcourir les caractères de la phrase. Il est initialisé à 1. Char, une variable pour stocker le caractère actuellement examiné lors de la vérification. Passons maintenant à la partie logique. On commence par assigner la phrase « Bienvenue dans cette formation COBOL » à la variable phrase en utilisant l'instruction move. Ensuite, parcourir chaque caractère de la phrase jusqu'à ce que le compteur y dépasse la longueur de la phrase, en utilisant une boucle perform until. À chaque itération de la boucle, le paragraphe checkCar est appelé pour vérifier le caractère actuel. Après chaque itération, la valeur de i est augmentée de 1 à l'aide de l'instruction add to i. Une fois que la boucle perform until est terminée, le programme affiche le nombre de mots dans la phrase en utilisant l'instruction display avec le message le nombre de mots est, suivi de la valeur de la variable NBMots. Analysons maintenant le paragraphe checkCar. Dans ce paragraphe, on effectue les opérations suivantes. 1. Initialiser la variable char avec un espace. 2. Si le compteur y est inférieur ou égal à la longueur de la phrase, on récupère le caractère à la position i de la phrase et on le stocke dans la variable char. 3. Si le caractère char n'est pas un espace et si le compteur y est inférieur à la longueur de la phrase, on récupère le caractère suivant après char, à la position i plus 1, puis on le stocke également dans la variable char. 4. Si le caractère char est un espace, cela signifie que le mot actuel est terminé, donc on incrémente la variable NBMots de 1. À la fin, le contrôle retourne à la logique principale. On sauvegarde le programme puis on passe à la compilation et à l'exécution en utilisant un JCL. Voilà, c'est la fin de cette séance. À très bientôt, pour la prochaine vidéo.